pannerie existe partout, mais ce travail-là nous est proche, puisqu'il consistait à fabriquer un accessoire du costume féminin. À Challans, en Vendée, il existait une échoppe de vanniers, la fabrique Vénéro, qui a fermé ses portes au début des années 1980. On pouvait trouver encore des paniers à couvercle pour le groupe folklorique local, mais aussi comme objet de décoration. Lors de la rencontre avec Madame Jeanne Vénéro, employée pendant plus d'une trentaine d'années, se souvient. Depuis la dernière guerre, mon patron m'en faisait fabriquer uniquement à la demande. Mais au fait, qu'est-ce donc que ce panier-là? C'est un panier en rotin avec un couvercle emboîté, de forme ovale ou rectangle, avec fermoir et anse amovible. L'origine remonterait au Second Empire, d'abord pour les dames de la grande bourgeoisie, puis il se démocratise dans les provinces françaises auprès des paysannes qui l'adoptent pour son côté pratique. Il reste largement utilisé dans le Grand Ouest de la France jusqu'à la guerre de 39-45. Mais venons-en à notre vannier. Monsieur Laurent Brossard n'est qu'un vannier amateur et autodidacte. Agriculteur à la retraite depuis 1991, fabriquant pour son plaisir paniers d'osier et gorboyes, paniers spéciaux pour y mettre la pêche des crevettes pour les pêcheurs amateurs. C'est en 2001 qu'il s'essaie et se lance dans la confection de ce panier rustique, le sac à main de nos grands-mères, comme il dit. Cette passion lui est venue en voulant réparer un panier de l'une de nos danseuses maraîchines. Il a décortiqué d'autres vieux paniers usés pour en voir le montage. La véranda de la maison de M. Brossard lui sert d'atelier. Les outils utilisés sont simples: ciseaux, couteau recourbé genre opinel à greffer, pince, fil de fer et de cuivre très fin, morceaux de cuir. Le rotin brut est de plusieurs diamètres suivant son utilisation dans la confection du panier. Qu'il soit ovale ou rectangulaire, la fabrication commence toujours par le fond. Il forme une grille de départ avec 5 brins en largeur et 13 brins en longueur. On y ajoute du rotin plus gros pour faire la structure des côtés du panier. Au fur et à mesure, un rotin plus fin est entrelacé entre les côtes jusqu'à la hauteur désirée. On fait de même pour le couvercle. Les anses sont tressées à 5 brins de rotin. Le tout est rassemblé pour la finition. Le temps de fabrication s'étale sur une petite semaine, dont une journée pour la confection du fond. À la demande, M. Brossard laisse le panier brut, le vernis, le teint ou le peint en noir. Il se souvient qu'enfant, sa mère cirait le sien tous les dimanches pour aller à la messe. Il se fait sa clientèle lors des foires à l'ancienne de Challans, l'été, ou sur les marchés artisanaux de la région, où il travaille devant les gens. À ce jour, plus de 200 paniers sont fabriqués et envoyés en diverses régions de France et même jusqu'en Allemagne. Il y a aussi un autre vannier amateur qui fait de ces paniers rustiques à Challans. Mais il n'y a plus de relève, dit M. Brossard en se confiant. Soyez les bienvenus pour le grand concours des régions. Une compétition qui, pour la première fois, va mettre à l'honneur les danses folkloriques. On est un tout petit groupe et on est là. Incroyable. Ils viennent de Bretagne, de Tahiti ou encore d'Occitanie. Ils vont défendre leur patrimoine devant un jury d'exception. Le tableau était magique. Vous m'avez vraiment impressionné. On est très haut là. Quelle région sera couronnée? La réponse sur France 3. Inédit, présenté par Cyril Ferraud, le grand concours des régions. Vendredi à 21h10 sur France 3.